Nous sommes avec Tristan Lehoux aujourd'hui, donc on a quelques questions à te poser. Déjà, peux-tu te présenter rapidement comment as-tu découvert le hockey et quel a été ton parcours? J'ai découvert le hockey, c'est mes parents qui m'ont mis sur la glace, j'avais 2 ans et demi. C'est mon père qui m'a mis sur la glace parce qu'il aimait bien ce sport, il n'en faisait pas, mais du coup il m'a fait découvrir ça. J'ai fait toute ma carrière pratiquement à Reims jusque 27 ans, 28 ans je pense. Après j'étais arrivé à Chalon avec, c'était Richard Zavoni l'entraîneur, on était en D3 et l'année d'après Richard Zavoni était parti le 15 août, 16 août. Du coup, j'étais resté à Chalon encore en D3 et du coup, le club m'avait demandé de prendre le rôle de joueur-entraîneur. Donc, j'ai fait 5-6 ans en tant que joueur-entraîneur. Après, le club avait décidé au moment du Covid de ne plus avoir besoin de mes services. Donc, du coup, j'étais reparti 2 ans à Reims et du coup, après, je suis revenu à Chalon en D3 où on va faire carré final à Dijon et ensuite, là c'est la deuxième année en D2 avec Chalon. Ok. Comment vis-tu ton rôle de capitaine au quotidien, sur et en dehors de la glace? J'essaye d'aider les joueurs, surtout les jeunes joueurs, à prendre confiance en eux et je pense que c'est mon rôle dans le vestiaire à 36 ans de pouvoir aider ces jeunes joueurs à s'exprimer et je le prends volontiers. Après, je considère qu'il faut que l'équipe adhère aussi à moi et c'est comme ça qu'on s'en sort dans la difficulté. Par rapport à l'équipe, quel est le statut des joueurs des Gaulois, amateurs, semi-pro ou pro? Il y a des joueurs pro, il y a des joueurs semi-pro, pardon, pas de pro, des joueurs semi-pro, il y en a qui bossent un peu à côté, sur un mi-temps ou un 10 heures, il y en a qui bossent beaucoup à côté, c'est ce qui est mon cas, j'ai 37 heures, je bosse à la mission locale où j'aide les jeunes de 16 à 25 ans à trouver leur voie d'insertion et puis derrière j'ai 2 petits bouts aussi à m'occuper à la maison de 5 ans et 8 ans, donc ça me prend beaucoup de temps, mais du coup c'est en accord avec le club de faire le maximum pour le maillot et puis supporter aussi ma famille. Du coup, comment sens-tu ce nouveau groupe et l'objectif de la D1 On va prendre déjà match par match. Le groupe réagit bien, le groupe travaille bien, il y a vraiment une belle entente. Je pense que ça s'est vu au tournoi d'Épinal, parce qu'à Épinal c'était 3 matchs vraiment difficiles à jouer, où on avait des cadres de l'AD1 en face de nous. Mais on a réussi à faire bloc et je pense que ça a nourri le groupe de se construire, de jouer les uns pour les autres et ça travaille vraiment bien à l'entraînement, il y a vraiment une bonne entente et je pense qu'on part sur de vraies bonnes bases pour faire quelque chose de bien cette saison. Du coup, est-ce que tu as un match ou un adversaire que tu attends plus particulièrement? Moi j'aime bien les équipes parisiennes parce que j'aime bien que ça joue physique, donc c'est des matchs que j'affectionne parce qu'il faut être prêt et c'est mon rôle aussi dans l'équipe de pouvoir protéger les jeunes joueurs et de les aider à avancer sur la glace, donc c'est des matchs que j'affectionne. Donc on sera servi cette année, je crois qu'on en a 4 ou 5 dans la poule, avec Courbevoie, Français Volant, Evry-Viry, je dois en oublier, peut-être que 3, bref. Non, Et du coup, je suis quelqu'un qui regarde pas le calendrier, en fait, je prends match par match et j'essaie de faire le maximum à chaque fois. Du coup, c'est plus par rapport au groupe de supporters. Tu as participé à la création des Authoritics. Comment vois-tu leur évolution au fil des années? J'ai l'idée surtout de Maxime, parce que c'était mon rôle à ce moment-là dans le club. J'étais l'entraîneur de la D2 à ce moment-là et du coup le club m'avait demandé de construire un peu tout ce côté vraiment autour de la D2. Donc j'avais vu Maxime et j'avais dit go, si tu as besoin d'aide, moi je veux bien t'aider. Donc je pense que ça avait commencé à 3-4 personnes et puis là vous grossissez, c'est super bien de voir, c'est super bien de se sentir poussé. Et puis dans les moments difficiles, c'est vrai qu'à la maison ça nous nourrit quand même on va pas se mentir, quand on est concentré, on ne nous entend pas forcément, mais on entend quand même le bruit derrière et ça nous permet de pouvoir se remobiliser et se dire on n'est pas tout seul et on lâche pas. Du coup, que penses-tu de l'évolution du HCC au niveau du public et de l'engagement à Chalon? Fréquentation, sponsor ou l'aide de la mairie aussi? C'est super bien, ça grossit. C'est vrai que travaillant à Chalon, je commence un petit peu vraiment à cibler les clubs sportifs, puisque c'est mon rôle aussi de développer des projets sportifs avec les jeunes. Du coup, je vois que ça grossit. Je pense que la mairie elle est vachement réceptionniste à l'envie du HCC de grandir. Et ça, c'est fun parce que quand on a l'appui de la municipalité, on peut voir les choses en grand. Et c'est pour ça qu'Eric, le président, a demandé à pouvoir grossir
les places de la patinoire, notamment en jouant sur le fait que ce soit un équipement sportif et pas un lieu accueillant du public. Donc du coup c'est vraiment fun d'avoir ça et on a hâte de voir si ça va être rempli. Et je pense qu'au bord de la glace, avec le public, moi j'ai connu étant jeune du public derrière les plexis, ça vraiment ça rebooste dans les coins, ça fait du bruit et c'est top. Du coup, je disais, il y a des joueurs qui seront plus à aller devant les supporters et vice versa, et il y a des joueurs qui sont plus réservés. C'est vrai que moi, je prends après les matchs, j'ai ma semaine de boulot dans les pads, j'ai mes enfants aussi à gérer. Du coup, c'est vrai qu'après les matchs, je suis pas forcément le plus dispo, mais dès qu'on vient me parler, je suis le premier à répondre présent et puis à répondre et puis à être le plus courtois possible. Et puis, je voulais dire un truc, mais je ne me rappelle plus. Et je pense que là, par exemple, on essaye de monter des choses. Après les matchs, il y aura très régulièrement, ou je vais dire peut-être à chaque fois, je ne m'engage pas là-dessus, mais il y aura toujours des joueurs. Là, il y en a 12 ou 13 ce soir qui vont au bureau, parce que c'est aussi le lieu de rencontre après les matchs, où on sait que les supporters aiment bien aller, notamment quand on est en déplacement. Et du coup, le bureau nous a demandé de jouer un peu ce rôle-là, de pouvoir communiquer aussi avec vous au bureau, et c'est fun. Et du coup, une petite question par rapport au match de ce soir. Qu'est-ce que toi t'en penses du match qu'il y a eu ce soir ? On se met en place doucement, il y a encore des réglages à faire. C'est notre premier match, on va dire, parce que les autres matchs, on a joué le système défensif. Là, c'était notre premier match où on pouvait au moins se libérer et essayer de garder la rondelle et de se faire plaisir avec le palais. Ça se met en place, ça continue de travailler. On a encore quasiment un mois devant nous avec le championnat, puisque le 4 octobre, le match sera décalé contre le Luxembourg. Du coup, on commencera le 11 à domicile. C'est ça. On aura le tour de Coupe de France, le tirage a lieu lundi, je crois. Oui. Du coup, on aura ce match-là en plus pour se préparer. Donc, on a encore 3 matchs. Okay. 3 matchs pour se préparer et être en place. Après, l'objectif, il est de monter crescendo et ça s'est vu l'année dernière. Donc, il faut nous laisser le temps et on va réussir des choses. Il y a des petits jeunes à canaliser quand même un peu. Ouais, c'est ça. Ouais, on a vu. Ça, c'est le rôle de l'entraîneur, des vieux aussi. Et c'est normal, ils ont la fouille, ils veulent montrer, mais il faut savoir canaliser tout ça. Pas de soucis, Tristan. Tu as d'autres choses à nous dire ? C'est tout bon, c'est tout bon. Ouais, très bien. Merci.